Bonjour. Nous poursuivons avec les évangiles synoptiques et nous allons aborder aujourd'hui la question de la prière quand Jésus parle de la prière. Pour ce faire, nous allons étudier un texte au chapitre 11 de Luc, des versets 5 à 13. Rapidement, essayons de regarder ici un peu ce chapitre 11, disons ce qui vient juste avant. Nous avons au début une introduction au verset 1. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il était terminé, ses disciples lui posèrent une question. Seigneur, apprends-nous à prier. Suit alors des versets 2 à 4 la prière du Notre Père que nous connaissons bien. Il leur répondit, quand vous priez, dites Notre Père. Et notre texte commence au verset 5. Jésus leur dit encore, imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, mon ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur l'autre lui répond, ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes couchés, je ne puis me lever pour te donner quelque chose. Eh bien moi je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans gêne cet ami, il lui donnera tout ce qu'il faut. Nous avons ici 5 à 8, une petite parabole qui est propre à Luc. 5 à 8. Puis à partir du verset 9 et le verset 10, ces deux versets, moi je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à celui qui frappe on ouvrira. Quelques sentences bien frappées. Et enfin, les versets 11 à 13, des comparaisons où Jésus va procéder par comparaison du moins au plus, si on veut. Quel père parmi vous, si son fils demande un poisson, donnera un serpent de poisson? Et donc au verset 13, si donc vous qui êtes mauvais, bien, la comparaison dans le plus, bien, vous donnez des bonnes choses à vos enfants, vous qui êtes mauvais, votre père, lui, donnera vraiment de choses bien meilleures encore, c'est-à-dire l'esprit. Voilà, ce texte rapidement vu. Il faut noter que, donc je vous ai dit, la parabole, donc il y a différents genres littéraires, la parabole des versets 5 à 8 est propre à Luc, et si on la sortait de son contexte, elle ne nous indique pas vraiment qu'on est dans un contexte de prière. Voilà. C'est une demande insistante auprès d'un ami, donc ça nous dit qu'il faut être insistant, qu'il faut être un peu culotté, qu'il faut oser demander, mais pas forcément dans le cas de la prière. On voit bien qu'il s'agit dans ce cas de la prière, par le contexte du chapitre 11, et surtout, par un texte parallèle qui se trouve au chapitre 18, 1 à 8, c'est le juge, la veuve et le juge inique. Cynique. Bien. Nous avons et le juge inique, oui. Et le juge inique. Nous avons ce passage au chapitre 18. Et si vous voulez, Luc aime bien nous présenter. Nous en parlerons quand on parlera au cours plus tard de la femme chez Luc, la prochaine fois. Luc aime présenter les couples. Exemple d'un homme, exemple d'une femme. Alors là, nous avons exemple 11, l'exemple de l'homme. Et en 18, nous avons une veuve qui une situation pire encore, parce que cet homme ici, dans le fond, il est embêté par des amis qui viennent le voir le soir, ainsi de suite, mais c'est pas dramatique. La veuve est dans une situation très très mauvaise, et donc sa prière va être très positive auprès de ce jeu, parce qu'elle va insister. Mais quand Luc introduit cette parabole-là, il dit bien qu'il parle de la prière. Au chapitre 18, il commence par dire c'est ainsi qu'il faut prier. Et donc ces deux paraboles sont là pour illustrer la manière dont il faut prier chez Luc. Notez que ces exemples hommes-femmes, Luc les aime beaucoup, et de fait, il montre toujours que l'exemple de la femme va plus loin que celle de l'homme. Voilà.
Ainsi, par exemple, nous avons deux cantiques, le cantique à Marie, le cantique à Zacharie. Hein. Nous avons la femme qui a perdu une drachme par rapport à l'homme qui a perdu une brebis. Et ici, la veuve par rapport à l'ami important. Maintenant, venons-en à une lecture du texte si vous le voulez bien. Nous allons lire la parabole d'abord. Donc, si on prend la parabole et qu'on prend les versets 5 à 7, eh bien, nous avons la situation de trois hommes qui nous sont présentés. Trois hommes. Le premier, qui se trouve dans une situation inconfortable, puisqu'il reçoit à l'improviste un ami, le deuxième homme, qui est un petit peu le moins important, le moins présent dans l'histoire, de nuit, et il n'a rien à offrir à cet ami, qui est le deuxième homme. Donc là, c'est une atteinte à la loi, aux lois de l'hospitalité. Laisser un hôte sans le minimum vital que représente le pain ne se fait pas. Mais il n'a rien. Alors, que faire? Si ce n'est trouver un troisième homme, un autre ami, un voisin, afin que celui-ci le dépanne et lui fasse un prêt. Et quand on lit cette parabole, cette histoire, on se dit, mais bon, il va frapper de nuit, c'est vrai que c'est pas tellement agréable, mais pourquoi est-ce que le troisième réagit de telle manière? Il dit, rappelez-vous, je ne peux pas, c'est un peu compliqué à comprendre cette affaire quand même. L'hôte de l'intérieur lui répond, ne viens pas importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis me lever pour donner quelque chose. Pourquoi on ne peut pas se lever pour donner quelque chose? Comment ce qui parle à l'intérieur? Est-ce que c'est pas un peu fictif? Il faut pour cela, eh bien, se rappeler la configuration de l'Orient, des maisons, de manière de vivre. Et nous avons une petite maison, la maison des paraboles, que l'on peut visiter à Taïbé, en Palestine. C'est une maison palestinienne, beaucoup plus récente, mais toujours construite sur ce même type de maison. Et donc, si vous voulez, à l'époque, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que ces maisons se constituaient d'une pièce. Ou d'une pièce sur... Voilà. Il y avait donc, si on va dans cette maison des paraboles, vous allez entrer, vous allez avoir comme une étable en bas, puis un petit escalier qui va amener à cette pièce unique. Dans cette pièce unique, eh bien, la famille dormait. Et comment est-ce qu'on faisait? Eh bien, on étendait une natte la nuit pour dormir, et puis dedans on avait la cuisine, on avait la pièce à vivre. Et donc si l'homme est endormi ici, que sa femme est là, que les enfants sont là, pour se rendre, eh bien, à la porte, il devait passer sur tout le monde, et donc il y en a 3 minutes plus, donc c'était peu pratique, peu faisable. Il dit la porte est fermée, eh bien il faut se rappeler, si vous regardez le Cantique des Cantiques, le Cantique chapitre 5, versets 4 à 5, et que vous lisez ce passage, eh bien vous verrez que je vais vous lire ce passage si je le retrouve. Voilà le Cantique des Cantiques, ce verset, disons, qui nous renseigne un peu. Mon bien-aimé a passé la main par la fente. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a dégoûté la myrrhe. Si vous voyez, c'était dans les portes de l'époque, eh bien, il y avait une ouverture qui permettait, on voit bien ça dans cette maison de Taïbé, une ouverture qui permettait de passer certaines choses pour que l'on n'ait pas justement à ouvrir à certains moments de la nuit, ou pour la sécurité aussi des femmes si elles se trouvaient seules. Donc il y avait une fente dans les portes par où on pouvait communiquer. Donc ce qui permettait aussi l'échange en paroles, ce qui permettait aussi eh bien, d'éventuellement passer quelque chose. Voilà, ça c'est un peu pour le contexte de ce passage. Donc, ce troisième ami, si vous voulez, dans ce sens suit, parce qu'il devrait réveiller toute sa maisonnée pour leur passer dessus, pour aller répondre à cet ami
ne me dérange pas. Voilà. Deux réactions compréhensibles, celle de celui qui est dans le besoin et qui est obligé de recourir à son voisin sans que ça l'embête, et l'autre bien qui est aussi embêté parce qu'il ne veut pas déranger toute sa famille en pleine nuit et se lever. Voilà. Et donc nous allons avoir la réponse, la solution du verset 8, la pointe de la parabole si vous voulez. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne le fait pas par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne. Il y a des heures au milieu de la nuit où l'amitié est peu opérante. C'est donc un autre motif qui va contraindre l'ami touché à se réveiller, eh bien, et donner ce que l'autre lui demande. C'est le sans-gêne, c'est l'impudence de se lever sans gêne. Voilà. Parce qu'il vient au milieu de la nuit. Finalement, ça sera pour s'en débarrasser le plus vite possible, le mieux et le plus vite possible, eh bien, qu'il va lui répondre. C'est un peu, et finalement, c'est la même pointe que dans la veuve et le juge inique. L'homme va finalement dire, je vais, après moult demandes, eh bien, je vais exaucer pour me débarrasser de cette femme. Voilà. Comment comprendre cette parabole? Si ce n'était pas un contexte de prière, eh bien, on pourrait l'interpréter comme une simple invitation à insister avec force pour obtenir des autres ce que l'on souhaite recevoir. Insister avec force et persévérance. On pourrait aussi la lire comme un enseignement sur les limites de l'amitié à certaines heures, à certains moments de la vie. Et dans ce contexte de la prière, eh bien, il est évident que c'est une invitation à une prière insistante. Cette prière, cette parabole nous parle de la prière, c'est-à-dire de la relation non pas entre deux hommes, mais de la relation entre l'homme et Dieu. C'est ce qui viendra dans les versets qui vont suivre. Hein. On va voir très bien ça. Dans les versets qui suivront la parabole, c'est frappez et l'on vous donnera et il vous sera donné, en verras-tu. C'est donc la relation entre l'homme et Dieu. La demande insistante, nous dit Luc dans ce passage, est audacieuse, mais elle est payante. Il ne faut pas se demander. Il faut crier fort, il faut demander avec insistance, il faut être culotté. Voilà. Autrement dit, si un homme obtient de son voisin ensommeillé et peu soucieux d'amitié à cette heure de la nuit ce qu'il veut, qu'il avait finalement commencé par lui refuser, à combien plus forte raison l'orant, celui qui prie, obtiendra-t-il de son Dieu ce qu'il souhaite et qu'il demande. Voilà. C'est la chose qui nous est un peu dite ici, c'est l'enseignement. Prière persévérante, tout comme en 18.1 avec la veuve, il est dit, il leur disait une parabole sur ce qu'il leur fallait prier toujours et ne pas se décourager. Regardons maintenant un peu la suite, après cette petite parabole, donc une parabole qui invite à se prier sans se décourager. Nous avons une nouvelle déclaration de Jésus au verset 9 qui va reprendre la formule du verset 8. Moi je vous dis, eh bien moi je vous dis au verset 9, il convient de sortir ça. C'est une déclaration, une certaine certitude ici. Moi je vous le dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, cherchez, frappez. Nos traductions ici, on vous donnera, on vous ouvrira, ne sont pas très heureuses. Il faudrait plutôt traduire cela par il vous sera donné. C'est Dieu qui donnera. Ce sont des passifs divins, des passifs divins. C'est une forme du grec employée qui montre bien que ici c'est Dieu qui donne. C'est lui qui donne. Et on a plusieurs fois le verbe donner dans ce passage. On est bien, je veux dire, dans le cadre de la relation entre Dieu et l'homme.
Voilà, alors, et voyez, il y a comme une espèce d'automatisme ici. Demandez, il vous sera donné. Cherchez, trouverez. Frappez, il vous sera ouvert. Nous reviendrons sur ces expressions un peu plus tard parce que dans la pratique, eh bien, on voit que c'est pas toujours si simple que ça. Hein. Il ne suffit pas de frapper pour que les portes s'ouvrent, il ne suffit pas de demander pour qu'on le reçoive, mais ici il semble qu'il y a comme un peu un automatisme donné par cette parabole. Il suffit de le faire avec beaucoup d'insistance pour que l'on reçoive. Bien. Et puis le verset 10, eh bien, est une justification, reprend dans le fond le verset 9 et le justifie, parce qu'en effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui on frappe on ouvrira. Ça semble évident. Voilà. Comment comprendre ces sentences? Comment les comprendre? Elles ont un caractère totalisant, généralisant, et donc à toute quête correspond le don. En tenant compte du contexte, de la prière et des passifs divins, qui montrent à l'évidence que la réponse vient de Dieu, Jésus affirme que toute prière persévérante finit par être exaucée. Mais alors, que penser lorsque Dieu paraît rester sourd, voire insensible à nos prières? Nous nous poserons cette question tout à l'heure. Verset 11-12, je vous le disais, pour clôturer 11-12-13, eh bien, Jésus procède par comparaison entre Dieu et l'homme. L'homme qui donne de bonnes choses à ses enfants, malgré qu'il soit mauvais, a plus forte raison, Dieu. Voilà. Il y a ici une démarche pédagogique. Ce n'est pas vraiment une parabole, ces versets-là, mais ils font appel à l'expérience de la paternité chez tout un chacun. Normalement, bien dire, parce qu'il y a des écritures, mais tout père normalement constitué donne de bonnes choses à ses enfants. Ne donne pas un cadeau empoisonné comme un serpent ou un scorpion. Et donc, à cette question ici, que Jésus lui donnera un scorpion quand il demande un œuf, il est évident que tout le monde dira bien sûr que non, il donnera un œuf à son enfant. Bien sûr. Et donc, combien plus le Père? Procédez donc du moindre au plus élevé vers le Père. Et qu'est-ce qu'il leur donnera? Eh bien, c'est au verset 13. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donc donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Nous avons ici l'Esprit Saint, qui est un grand thème de la théologie de Luc. C'est un thème capital dans l'évangile de Luc. Le terme revient à 19 reprises, à 19 endroits, on parle de l'Esprit Saint. C'est vraiment l'évangile de l'Esprit Saint. Voilà. Dire l'Esprit, dire l'Esprit, eh bien, n'éveille souvent pas grand-chose. Nous sommes à la veille de la Pentecôte, mais l'esprit, c'est toujours assez abstrait. Ça n'éveille pas grand-chose dans l'esprit de beaucoup de monde. Et nous avons souvent un peu des notions qui sont héritées de la Grèce. L'esprit, c'est ce qui est contraire à la matière, c'est l'immatériel. Mais cette conception-là, eh bien, n'est pas biblique. Dans la perspective biblique, l'esprit est désigné par le même terme que le vent. Ruach, le vent, le souffle. C'est-à-dire que l'esprit, il est souffle, il est puissance, il est dynamisme, présence de vie. L'esprit, souffle, puissance, dynamisme, de vie. Son contraire, ce n'est pas la matière. Donc c'est pas immatériel, matériel. Son contraire, ce n'est pas le corps,
et le charnel, mais c'est ce qui est inefficacité, inertie, où il y a de l'inertie, où il y a de l'inefficacité, où il y a de la stérilité, où il y a la mort. La mort, c'est où il n'y a plus l'esprit. L'esprit est vie, dynamisme, puissance. Voilà ce qu'il faut retenir. Et donc cet esprit, voyez, il va être présent dans l'évangile de Luc en bien des endroits. C'est lui qui va animer Zacharie, Élisabeth, Siméon. Il remplit le précurseur. Il parcourt la vie de Jésus. Il sera envoyé sur les apôtres à la Pentecôte. L'esprit descend sur Jésus comme une colombe lors de son baptême. Jésus qui parle à la synagogue rempli de l'Esprit Saint, de dynamisme de vie au chapitre 4. Voilà. Cet esprit anime la vie de l'Église. Cet esprit est donc le don le plus précieux. Il est la vie. Et donc c'est ce qui est le plus important, ce qu'il y a de meilleur. L'esprit. Dans le passage étudié, pour récapituler, nous voyons que Jésus procède en trois temps. Dans le premier temps, la parabole, il exhorte son auditeur à insister auprès de Dieu jusqu'à ce qu'il obtienne ce qui lui tient à cœur. Dans la deuxième partie, Jésus confirme cet enseignement par des sentences qui affirment que Dieu répond à toute demande. Donc, il confirme sa parabole. Dans la troisième, Jésus affirme que le Père ne s'est donné en la réponse de la prière intense de l'homme que des bonnes choses. Ce qu'il a de meilleur, le don par excellence, le don de l'Esprit. Voilà. Luc, c'est l'évangile de la prière, je vous le disais. Alors, sans trop entrer en détail, nous avons déjà vu que juste avant notre passage, nous avons la prière du Notre Père, nous avons notre passage étudié, nous avons encore au chapitre 18, qui est un passage propre à Luc également. Nous avons le passage de la veuve, ce passage de la veuve et de ce juge inique qui montre l'importance de la prière. Nous avons également encore d'autres enseignements dans l'évangile de Luc sur la prière. C'est un thème important. Mais ce qui nous importe le plus maintenant, c'est de voir l'attitude également de Jésus dans cet évangile. Luc nous présente un Jésus qui est toujours en train de prier, priant sans cesse. Il demande à ses disciples, Jésus demande à ses disciples de prier sans se lasser, avec insistance, aux heures décisives, mais Jésus prie lui-même. Il prie à tout moment, particulièrement quand il est en prière au baptême, au moment d'appeler les 12, au chapitre 6. Il est en prière avant la profession de foi de Pierre, avant la transfiguration. Il prie pour que la foi de Pierre ne défaille pas à sa passion. Et dans la passion lui-même, Jésus est un homme en prière. Donc Jésus est un homme de prière, sans cesse et surtout dans les moments les plus importants de sa vie. Que retenir de l'enseignement de Jésus sur la prière dans cet évangile de Luc? Que le disciple est invité à tout vivre en présence de son Dieu, tout vivre en présence de Dieu, à prier sans cesse, être en dialogue incessant avec lui. La prière est appelée à se développer et à se faire plus intense aux heures décisives, au moment d'événements importants, comme Jésus encore une fois. Troisièmement, qu'être disciple, c'est demander, à la manière de Jésus, tout ce qui est nécessaire, en se nourrissant de la certitude que Dieu ne donne que ce qu'il y a de meilleur à ceux qui sont persévérants dans la prière. Finalement, que l'Esprit est le maître de la prière. L'Esprit suscite la prière, il en est le fruit, le don par excellence. L'Esprit est le maître de la prière. Petit point encore. Maintenant, souvent, la prière de demande, telle que présentée dans ce passage, est jugée comme peu spirituelle.
Il faudrait préférer une prière d'action de grâce qui serait plus noble et gratuite, une prière pour Dieu, non pas mais demander, eh bien, ne serait pas vraiment juste. On ne doit pas toujours demander pour soi. Cette hiérarchie ne semble pas être celle de Jésus dans ce passage, ni dans l'évangile de Luc. Ça ne correspond pas à la mentalité orientale, et ce n'est pas ce que nous dit ce passage-là, il faut bien le revoir. Les deux paraboles, celle du chapitre 11, celle du chapitre 18 que nous avons étudiées, nous montrent qu'il faut au contraire ne pas se gêner de demander avec grande insistance et persévérance. Et finalement, eh bien, nous pouvons conclure que peut-être nous faisons la joie de Dieu en demandant, comme la fille de Thomas More faisait celle de son père dans le petit passage que je vous lis maintenant. Tu me demandes de l'argent, ma chère enfant. Thomas More à sa fille. Avec trop de timidité et d'hésitation. Ton père, tu le sais bien, est toujours prêt à t'en donner, et d'autant plus que ta lettre mériterait non pas 2 philippes d'or pour chaque ligne, comme le fit Alexandre pour les vers du poète Chérillus, mais si ma bourse mesurait à mes désirs 2 onces d'or pour chaque syllabe. Pourtant, je t'envoie juste ce que tu me demandes. J'aurais bien ajouté quelque chose, mais si j'aime donner, j'aime aussi beaucoup que ma fille chérie me demande gentiment, comme elle sait le faire. Aussi dépêche-toi de dépenser cet argent. Je suis certain que tu en feras un bon emploi. Plus tôt tu reviendras à la charge, plus je serai content. Voilà, comme Thomas More est content que sa fille lui demande de l'argent, et bien de même, Dieu semble content que l'homme s'adresse à lui dans la prière. Et finalement, cherchez, demandez, l'on vous donnera. Et finalement, quand Dieu semble répondre par un scorpion ou un serpent à nos demandes, contrairement à ce que dit ce passage-là, toutes nos demandes légitimes restent souvent sans réponse. Il faut bien l'admettre. Pourquoi ? La demande de guérison de tel enfant, sollicitée avec tant de ferveur, n'est pas exaucée. Pourquoi ? Pourquoi telle personne ne change pas de comportement, d'attitude, malgré nos prières insistantes ? Dans de telles situations, la tentation de penser que Dieu est insensible ou distrait, ou qu'il est indifférent à nos prières. Nous pouvons essayer de répondre 2 choses à cela. La première, c'est que Dieu respecte profondément la liberté de ses enfants et que malgré nos prières insistantes, il ne se substituera jamais à la réponse du cœur humain. Il en fait le siège, il patiente. Si je prie et que je demande pour que mon voisin change, eh bien Dieu fait le siège du cœur de ce voisin, mais respecte sa liberté. C'est à l'autre de choisir finalement, de faire le pas du changement. Deuxième chose, c'est que notre regard, notre estimation des situations ne coïncide pas forcément avec celle de Dieu. Parfois, malgré les prières, pour demander la guérison, c'est la mort qui suit. Ce que Jésus nous redit alors, c'est que malgré les apparences qui semblent démentir, Dieu reste Père aimant. Nous ne savons pas pourquoi il tolère la rupture, la mort et le déchirement, mais nous sommes alors invités à regarder vers le Christ, lui qui a passé par la mort, par la vie, et qui a triomphé par la vie. Il nous dit de faire confiance au Père qui veut notre bonheur, alors même qu'il n'est pas intervenu pour empêcher un tel drame. Dieu écoute nos prières, mais parfois nos demandes ne sont pas ajustées non plus à celles de Dieu, ou parfois nous ne comprenons pas sa réponse. Il nous répond, il nous exauce, mais peut-être pas de la même manière que nous l'aurions recherché ou souhaité. Voilà, je vous laisse avec cet enregistrement pour aujourd'hui et je vous en souhaite une bonne continuation d'études et je vous dis encore à la semaine prochaine.